Ahmed Boudrouz, vous avez choisi Boudère, l'humoriste, et cet automne en tournée en France pour son spectacle Boudère is back. Boudère est de retour. La pièce de théâtre aussi pour le meilleur et pour le pire avec Rebecca Hampton. Boudère omniprésent aussi, on va le voir sur les réseaux sociaux. Papa, j'ai un problème. T'as un problème? T'as un problème de santé? Non, T'as mal à la tête? non, T'as un problème économique? non. T'as un problème... je sais pas moi. T'as quoi comme problème? J'ai un problème de maths. Oh non. Un problème de mathématiques, il peut se rendormir, Boudère en vacances, il n'y a pas urgence. C'est un ami, hein, vous le connaissez bien, Boudère. Pourquoi vous voulez lui rendre hommage ? Parce que Boudère, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Au-delà de son talent artistique, humoristique, de comédien, ouais. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. C'est quelqu'un franchement, j'ai eu l'occasion de le côtoyer pour des tournées. En Afrique, hein, vous le disiez, notamment en Afrique subsaharienne. Au Maroc. Et je me suis retrouvé même dans la même chambre que lui, par la force des choses. Et le spectacle commence déjà dans les bus, dans les trajets, partout. Ça n'arrête la même chambre avec Boudère, vous n'avez pas dormi beaucoup, je pense, à mon avis. Non, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui a des valeurs et cette générosité. Il est très altruiste, ouais, très solidaire. C'est quelqu'un qui est près des gens, il a une notoriété extraordinaire. Il faut savoir, partout où on a été, pourtant il y avait des gens qui étaient... qu'on met plus en avant que lui. Enfin, en tout cas, maintenant, pour moi, il est au top, mais il a toujours été au top, en tout cas dans mon cœur. Mais les gens traversent pour le voir. C'est un truc de fou. On sent vraiment qu'il est aimé et il est très généreux. Il donne du temps, il a de générosité. C'est sans limite. Pour ce coup de cœur. Donc, Boudère, Jadilal, le podcast de France Culture, Qui a peur d'Angela Davis. 4 épisodes pour découvrir ou redécouvrir la philosophe afro-américaine qui a dédié sa vie aux combats qui ont traversé une grande partie, la deuxième du XXe siècle. On regarde ce court extrait. L'histoire du peuple noir aux États-Unis, c'est une histoire de combativité. Notre survivance, c'était une fonction de notre capacité de résister. Et c'est toujours le fait qu'il faut résister, il faut lutter, non seulement pour changer les circonstances d'oppression, mais simplement pour pouvoir vivre. Non. Jadilal, pourquoi ce coup de cœur ? Oui, doublement un coup de cœur. D'abord parce que c'est un podcast qui permet de découvrir des choses vraiment spontanément intéressantes. C'est le FBI qui court après Angela Davis, donc c'est très prenant. Elle parle français aussi, et moi ça je ne savais pas non plus, avec une expérience avec la France. Et surtout, c'était en filigrane du texte parce que mon combat aussi, c'était celui de défendre une minorité, donc elle m'a beaucoup Angela inspiré. Davis, le coup de cœur de Jadilal. Véran Frediani, vous avez choisi l'actrice Golshifteh Farahani et le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Je ne vous demande pas pourquoi ce coup de cœur, puisqu'on est au mois de septembre et ça fait 1 an qu'a débuté le soulèvement. Oui, c'est surtout pour ça, en fait, je ne voudrais pas que ça s'éteigne et qu'on l'oublie. C'était la mort de Mahsa Amini, contrôlée par la police des mœurs. Une jeune femme kurde qui avait le voile qui ne cachait pas assez ses cheveux, mais je pense que derrière, c'est une volonté de faire changer beaucoup de choses, en Iran notamment, mais pour les femmes. Et on a tout droit à cette liberté de choisir effectivement ce qu'on se met sur le corps, je pense. Mais bon, c'est que le début de la problématique iranienne. Mais effectivement, ce mouvement-là est important. Et Golshifteh, en plus, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup. Et je trouve qu'elle a vraiment pris des risques en portant ce mouvement ici en France, ou même un peu d'ailleurs à l'international. Et n'oublions pas que ce combat est en cours.